jours. Et qu'on nous donne les légumes à manger et de l'eau à boire. Et j'ai intitulé cette partie les conditions difficiles pour acquérir les révélations dans le palais céleste. La phase suivante serait le mystère des puissances mondiales. Et ici, vous voyez, quand Daniel et ses 4 frères ont décidé de ne pas se souiller avec la nourriture du roi, ce n'est pas qu'ils ont désobéi. Ils ont fait une preuve d'humilité. C'est pourquoi j'ai dit les conditions difficiles. On ne peut pas acquérir, on ne peut pas bénéficier les révélations du palais céleste de Dieu. Le palais céleste, le palais de Dieu, facilement. Il faut payer bien sûr un prix. Donc Daniel demande à ce que l'eunuque éprouve ses serviteurs pendant 10 jours en les nourrissant de légumes. Oh, les légumes, c'est la vitamine. Maintenant, le légume est l'eau. Nous savons que Jésus-Christ est l'eau de vie. Bon, au lieu de les faire manger le vin, la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ne soyez pas remplis du vin. Hein? Maintenant, au lieu de manger la nourriture du roi, la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain. Donc, ils ont par contre faire une preuve d'humilité pour montrer à Nebuchadnezzar que nous ne sommes pas là pour ta nourriture. Nous avons une autre chose plus dure, plus sincère, plus meilleure que ce que tu imagines. Bien. Et maintenant, je vais sauter et le verset 14 dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Vous savez ce que les 10 jours là signifient? Les 10 jours là montrent que il y a un élan qui doit être au milieu de celui qui veut grandir dans le spirituel, celui qui veut avoir les révélations prophétiques, et celui qui est un simple fidèle. Bon, je suis déjà sauvé, gloire à Dieu, je suis sauvé, le Seigneur, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, gloire à Dieu. Mais vous savez, pour aller dans la profondeur de la révélation, il faut passer par la chambre haute. C'est à la chambre haute que les disciples ont fait 10 jours dans la prière. C'est-à-dire que l'intervalle de la résurrection du Christ, c'est lui qui a fait 40 jours avant de monter en haut. Hein? Après la fête de Pâques, il doit avoir 50 jours pour qu'on fête la fête de Moisson, c'est-à-dire la fête de Pentecôte. Pour ceux qui lisent bien la Bible, donc les disciples étaient venus sur le mont d'Olivier et 40 jours. Le 41 jour, je dirais, sur le mont d'Olivier, le Christ les a laissés, il a monté. Qu'on fait Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 8. Maintenant, quand Christ a monté, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a dit, demeurez là, priez. Je vous enverrai mon esprit. Et là, nous voyons que la fête, le jour du Pentecôte. Donc, à compter du jour Christ a monté au jour de Pentecôte, ça fait carrément 10 jours. J'ai bien dit 10 jours. Cela montre que 10 jours pour grandir dans le spirituel divin plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient en train de prier dans la chambre haute. Quand la Bible dit subitement, ils sont remplis de la puissance de Dieu. Et quand ils sont remplis de la puissance de Dieu, ils ont réussi à interpréter les Écritures. Ils ont interprété les Écritures, les révélations qui se trouvent dans la parole. L'apôtre Pierre est devenu une autre personne différente de ce qu'on le connaissait. C'est ce qui s'est passé avec Daniel et ses frères. La Bible dit, il les accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Je suis en train de parler d'une révélation. Et au bout de 10 jours, ils avaient, verset 15, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Donc ce qui montre que ce n'est pas quand tu es déjà enfant de Dieu, tu lis la Bible, tu fais la méditation, tu pries bien, tu jeûnes bien, tu évangélises, ça là ne te fait pas grandir dans les révélations profondes. Non. Pour grandir dans les révélations prophétiques, il faut entrer dans la chambre haute.
Il faut être éprouvé pendant 10 jours comme les disciples. Ce qui s'est produit avec Daniel et ses frères. La Bible, verset 6, la Bible dit, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait les légumes. Ça signifie quoi? Il apportait la nourriture. Et il refusait toujours. Il emporte donc, il leur donne des légumes. Vous avez besoin des légumes. Vous ne pouvez pas se lever un jour et commencer par dire et regardez et le songe de Daniel qu'il a fait, le songe de Nebuchadnezzar qu'il a fait, voici comment on peut l'interpréter. On peut dire que, on ne peut pas dire, laisse ton affaire de on peut dire là. Il faut expliquer l'écriture par l'esprit des écritures. Tu ne peux pas te lever et expliquer les saintes écritures par ton esprit diabolique qui est en toi ou bien ton esprit charnel qui est en toi. Non, 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 non. Verset 17, la Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science. Ça signifie quoi? La science, c'est un état de sagesse. C'est pas la science, on a créé les téléphones, les ordinateurs, les avions. Tout ce qui est scientifique, c'est pas la science. Bien. C'est lui qui enseigne la science et c'est lui qui est chercheur dans le domaine scientifique. C'est eux on appelle les scientifiques. Ce qui montre qu'il est capable de faire les découvertes et les inventions. Il peut inventer un téléphone, il peut créer, il peut se servir des matières et des ressources minières, voilà, l'or, l'argent, le truc là. Il peut se servir de cela pour former des objets qui peuvent être utiles à des générations. C'est ça qu'on appelle la science. Donc, à force d'échapper l'hospitalité humaine que le roi veut les donner, les 4 jeunes gens, ils ont acquis, ils ont retrouvé la science divine. Ça veut dire que Daniel et ses frères peuvent aborder n'importe quel scientifique, que ce soit philosophique, chimie, mathématiques, économie, géologie, biologie, géopolitique, sciences historiques, sciences humaines, ils peuvent tout aborder. Maintenant, comment quelqu'un peut être nourri de légumes pour avoir telle connaissance? Cela signifie que il y a les paroles de Dieu qui sont légumes. Quand tu refuses d'être nourri de la viande du roi, de manger les salades du roi, de manger tout ce que le roi t'offre, mais tu décides de te mettre à part pour être nourri de la parole de Dieu qui est la vie même, tu finis par avoir la science. De l'intelligence de toutes les lettres. C'est ce qui est plus difficile à comprendre. L'intelligence de toutes les lettres. Ce qui veut dire que, même si tu mets les écritures à l'inverse et toi-même qui l'as écrit, tu ne comprends pas, Daniel et ses frères pouvaient te les traduire. La Bible avait même dit, dans le verset en haut, qu'ils seront prêts à servir le roi jusqu'à comprendre le langage des Chaldéens. Bon, donc quand on dit toutes les lettres, ça signifie que non seulement la Bible, mais toute autre littérature, la littérature africaine, la littérature américaine, la littérature britannique, la littérature française, la littérature de tout genre, vous qui dites que vous connaissez les lettres, vous ne connaissez pas les lettres plus que Daniel. Parce que eux, c'est Dieu qui les a mis dans la chambre haute pendant 10 jours. Et on les a pesés. On t'a déjà pesé. Si vous ne passez pas par cette étape, il vous sera difficile de comprendre les révélations. Vous devez aller à la rencontre authentique avec Dieu. Et parler avec Dieu face à face. Tu ne peux pas être utile à un président de la République étant loin de lui. Non, 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 non. Tu ne peux pas écrire une lettre de demande, ramasser tel dossier, aller déposer au ministère pour qu'on te lève un jour et dit non, monsieur, telle personne, nous avons besoin de vous comme ça. Non, non. Si tu veux travailler directement dans le palais du roi, tu dois passer par des processus, servir le roi dans certains domaines pour être utile. Ça va te faire monter. Tu quittes le niveau d'un enseignant de l'université, tu passes par peut-être le parlement, tu deviens député, tu t'approches un peu du président, tu deviens un jour président de l'Assemblée nationale, tu t'approches, là tu peux peut-être commencer par parler, après tu deviens le directeur du cabinet du roi, tu montes un peu, un jour on va dire que tu es devenu l'un des ministres du président, là maintenant tu peux parler bouche à bouche avec le président, mais toi qui es délégué du quartier ou bien conseiller du chef du quartier, tu veux parler avec le président de la République, il ne te connaît pas. Regarde, si tu parles là-bas, il va te chasser.
C'est comme ça certains sont devant Dieu. Ils occupent de basses classes. Donc quand on va dire, qu'est-ce qui se passe au palais présidentiel là-bas? Toi qui es délégué du quartier, qu'est-ce que tu peux connaître là-bas? Même ce qu'on montre à la télé, tu n'as même pas le temps de regarder. Même si on montre ça à la télé, c'est ce que tu as vu à la télé, tu n'as pas vu ça toi-même. C'est comme ça nombreux chrétiens sont aujourd'hui. Ah, pour comprendre les révélations et les mystères dont nous parlons, il faut parler bouche à bouche avec Dieu. Dieu a dit à ces gens-là qui sont moqués de Moïse, il dit, vous, je vous parle dans des rêves. Même Moïse, lui et moi, nous parlons bouche à bouche. Révélation, nous parlons de révélation dans le palais, des révélations dans le palais céleste. Donc, avoir cette révélation, c'est grandir à un niveau jusqu'à ce que vous montez vers le palais et parler avec Dieu. Dieu, ce que tu as dit dans telle référence, je ne comprends pas. Et Dieu va te dire, ok mon enfant, actuellement je suis en train de te parler. Ce verset biblique te renvoie vers ce moment et revient vers ce temps et parle de telle personne et telle personne. Donc, tu ne peux pas rester au niveau d'un enseignant du primaire pour écrire au président de la République, il va te répondre. Ça, c'est de l'embêtement. Il va déchirer tes requêtes. Donc, c'est ce que Daniel, ils ont fait. Au lieu de rester, manger la nourriture du roi, ils ont dit non. Nous avons une autre manière d'acquérir la science. C'est de s'approcher, c'est d'utiliser les méthodologies de la loi royale. C'est-à-dire, appliquer l'humilité. Montrer que nous ne sommes rien devant ce roi-là. Maintenant, nourrissez-nous des légumes. Et, à base de cela, ils ont reçu la science, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Bien, la Bible dit, Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Même tes songes bizarres là, Daniel peut t'expliquer ça. Bien, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui les amena, le chef des eunuques les présentait à Nebuchadnezzar. Verset 19. Le roi s'entretenait avec eux, et parmi tous les jeunes gens, je répète, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Est-ce que toi tu es déjà admis? Toi tu prêches Dieu, tu racontes les histoires. Wow. Est-ce que Dieu t'a admis serviteur? C'est plutôt ton pasteur qui a dit que tu es serviteur. Est-ce que ton pasteur même il a été admis selon Dieu? Vous ne pouvez pas être admis pour expliquer les révélations du palais si ce ne pas, ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu ne vous déclare pas admis. Oui, ce n'est pas quand tu pars à l'école et on te met quelque chose comme vos histoires de diplôme, théologie là, c'est pas ça là qui approuve que tu es admis. C'est Dieu même qui doit t'admettre. Le roi a vu que parmi tous ces jeunes gens qui sont là, on n'en a trouvé que ces quatre là. Donc les autres qui se disent qu'ils sont des fils royaux, c'est eux peut-être qui disent cela. C'est toi qui te dis que tu es enfant de Dieu. C'est toi qui dis que tu es apôtre. C'est toi qui dis que tu es prophète. Dieu ne t'a pas déclaré admis. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, le verset 20, la Bible dit, sur tous les objets que réclamaient de la sagesse, l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, on les apporte les choses seulement. On dit, ok, expliquez-nous ça là. Daniel pouvait prendre ça, regarder comme ça. Il dit, oh roi, tu vois ce qui est devant toi. Les traces là symbolisent ceci. J'imagine le roi même, il va se perdre de foi. Il va dire, mais moi-même je n'arrive plus à comprendre ces enfants là. Il suffit d'apporter ceci devant le roi. Tu vois, Daniel et ses frères. Et ils vont regarder et dire, oh roi, ceci que tu nous as amené, l'écriture qui est mise sur cela est traduite comment? La Bible dit, tout ce qu'on les amenait, ils interprétaient cela à base de la science divine et de l'intelligence qui dépasse la connaissance de l'homme. Alors, ils les trouvaient 10 fois. Vous entendez? On les trouva 10 fois. C'est-à-dire, ils ont parcouru un temps d'examen. Un temps
qu'on les approuve. Et maintenant, ils sont 10 fois, parce qu'ils ont dit, laisse-nous 10 jours. 10 jours après, on les approuva. Maintenant, ils sont encore plus 10 fois que... Bon, je vous le dis. 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens. Là, ils ont quitté l'étape d'être fils royaux. Ils ont dépassé les magiciens qui étaient déjà dans la royauté avant qu'eux ils ne viennent. Hein? À base de passer par, à force de passer par la chambre haute, tu risques de dépasser ton dirigeant. Tu risques de dépasser ton leader. Tu risques de dépasser le serviteur de Dieu qui t'a même montré le chemin du salut. Oui, c'est ça. La Bible dit, ils ont dépassé tous les astrologues, tous les magiciens qui étaient, c'est pas qui sont, qui viennent d'arriver, qui étaient dans tout son palais, dans tout le royaume. Ainsi, Daniel fut jusqu'à la première année du roi Cyrus. Maintenant, si vous parcourez les étapes de Daniel, je pense que quand vous allez aborder mystère des royaumes, des puissances mondiales, ça sera facile pour vous de commencer par comprendre. Parce que la Bible, des fois, est en code. Et il faut avoir certaines stratégies pour décoder. Dans le cas contraire, vous risquez de vous déranger pour rien. Oui, c'est ça. Donc, le verset 2. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Nebuchadnezzar est un roi. Et quand il parle, tout le monde se rabaisse devant lui. Mais il a eu un songe. Son esprit a été agité. Au fait, il y a certains états d'esprit, si vous ne les avez pas, Dieu ne peut pas vous montrer certaines choses. Il y a un état d'esprit que vous devez avoir d'abord pour que Dieu vous montre certaines choses. De cette manière, je vais vous expliquer quelque chose. Un professeur qui enseigne la philosophie, quand on aborde le sujet de Dieu à côté de lui, il répondra très vite qu'un professeur qui enseigne les mathématiques. Parce que quand on aborde le sujet de Dieu, le professeur de philosophie, il va écrire pour dépasser tout ceci, dépasser tout ceci, dépasser tout ceci. Mais le professeur de mathématiques, il va se mettre à regarder comme... Bon, je ne sais pas, hein. Bon, pourquoi? Parce que celui de la philosophie, c'est son domaine. Hein? Il aime parler sur la religion, il aime parler sur la politique, il aime parler... Mais par contre, l'autre de mathématiques, il fait 2x plus 3 moins 3. Hein? Bon, lui, on lui parle de Dieu. Il commence par regarder comme quelqu'un qui ne connaît rien. Donc, c'est ce qui s'est passé. Nebuchadnezzar était déjà un roi d'un royaume spirituel, c'est-à-dire de Babylone. Donc, quand il le songe a troublé ses cerveaux, il ne se retrouve plus. Comment il va faire? Verset 2. Le roi fit appeler les magiciens. 1. Les astrologues. 2. Les enchanteurs. 3. Les chaldéens. 4. Regardez, 4 groupes de personnes. Imaginez que chaque groupe de personnes contient 20 personnes. 20 fois 4, ça fait 80. Donc imaginons, le roi appelle 80 personnes dans son palais pour lui expliquer un petit songe. Alors regardez quelque chose. Il va vous faire une différence entre le songe et le rêve. Hein? Ça va vous étonner. Actuellement, nous sommes dans les révélations. Le rêve, c'est ce qui vient de nous-mêmes. Mais le songe, c'est ce qui vient d'un esprit. Le rêve vient de nos pensées. Le rêve, c'est ce que nous envisageons. Nous envisageons. Le rêve, c'est ce que vous pensez faire dans 10 ans et vous rêvez chaque fois de l'être. Mais le songe, c'est ce qui vient d'un esprit. C'est ce que ce sorcier même peut vous faire songer. Oui, il vous donne des songes. Le diable peut vous donner des songes. Tout comme Dieu peut aussi vous donner des songes. Donc, ce qui montre que ce que Nebuchadnezzar a eu, c'est un songe venant d'un esprit. Ok, supposons qu'on ne connaît pas encore l'esprit. Bon, il a fait venir ces gens. Je n'ai pas besoin de définir ces gens. Tous ceux qui sont dans le forum, ils auront déjà compris ça. Donc, maintenant, ils sont là pourquoi? Pour lui dire le songe. Donc, ayant l'esprit agité, hein, Nebuchadnezzar a oublié, il a oublié le songe. Il ne se rappelle plus. La Bible dit, les gens là vinrent et se présentaient devant le roi. Et le roi va prendre la parole. La partie suivante, nous le verrons dans les jours à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi et que le Seigneur vous bénisse. Amen.